Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous montrer comment j'ai réalisé une carte postale à partir d'un fond gel presse que j'ai réalisé la dernière fois. Donc je suis partie sur l'idée d'une carte postale que j'ai achetée récemment pendant les vacances. Donc j'ai pris les mesures, elle fait 10,5 par 14,5. Et je vais prendre le papier dans les tons rouges et je vais venir le couper au bon format. Donc dans un papier, vu qu'il au format, le papier est au format A4, je vais pouvoir y couper 4 morceaux de papier. Et ça me fera un ensemble de 4 cartes postales sur le thème de l'automne. Donc je découpe le papier, mon papier à l'aide du massicot. Je les découpe. Donc ce qui est bien avec les fonds gel presse, c'est que ça nous donne des papiers dans les mêmes teintes, dans les mêmes couleurs, mais pas avec les mêmes détails. Donc j'ai certains morceaux de papier avec un rouge plus soutenu et d'autres un peu plus atténués. Donc je vais les mettre de côté et je vais choisir les tamponnages que je vais venir coller par la suite. Donc je vais choisir des tamponnages sur le thème de l'automne. Et je vais venir les ancrer avec l'encre noire Memento pour pouvoir faire une mise en couleur au feutre à alcool. Donc je vais venir tamponner ça à l'aide de mon bloc acrylique. Ce petit personnage, je vais le tamponner 2 fois. Et je vais sortir mon nuancier avec ma petite fiche combo couleur pour pouvoir mettre tout ça en couleur. Donc je vais chercher des tons de couleur de la peau dans les tons plutôt chauds. Je veux pas une couleur de peau très claire. Vu qu'on est dans le thème de l'automne, je veux pas que mon personnage paraît malade, paraît tout pâle, tout palichon. Donc je cherche dans mes petites fiches un combo couleur assez marqué. Quand je colorise au feutre alcool, je prends en général toujours une moyenne de 3 feutres alcool. 2 si la surface elle est petite, et des fois ça peut m'arriver d'en prendre 4 si la surface est beaucoup plus grande. Mais là, vu que c'est des surfaces assez correctes, assez moyennes, je vais dire, je pars sur 3 feutres à alcool. Donc ma teinte la plus foncée, c'est un marron, c'est le numéro 97 que je vais venir apposer au plus proche de la chevelure pour vraiment créer les ombres. Pardon. Puis je viens avec ma couleur intermédiaire, le numéro 26. Je repasse par-dessus la couleur que je viens de poser et je déborde légèrement. Et pour finir, je viendrai prendre ma couleur la plus claire, le numéro 25, et je viendrai fondre le tout en passant sur tout ce que je viens de colorier déjà. Le plus clair, je le passe vraiment sur toute la surface, sur tout le visage. Et c'est comme ça que ça va nous rendre un beau dégradé, un bon fondu avec les feutres à alcool. Je fonctionne toujours comme ça. Donc là, je refais la même chose pour le second personnage.
j'ai beaucoup plus de mal à partir de la couleur la plus claire pour aller jusqu'à la plus foncée. Et une fois que j'aurai fini les visages, je vais venir choisir les couleurs que je vais utiliser pour la petite cape du personnage. Donc comme je l'ai dit, c'est une création de l'automne, donc je veux rester dans des couleurs assez chaudes, assez proches du fond, du rouge qu'il y a sur le fond. Mais je veux quand même que mon personnage il se détache du fond. Donc je me dis que je vais partir sur les tons orangés. Mais je veux un orangé assez chaud. Donc je vais venir l'assombrir un petit peu avec du marron. Donc là je regarde dans mes petites fiches ce qui pourrait m'y aller, ce qui pourrait me convenir. Donc il faut savoir qu'il faudrait que je les refasse parce qu'il y a certaines qui ne sont pas à jour. Il y a des feutres à alcool que je n'ai plus. Et d'autres combos qui c'est des fails total finalement. Ça, une fois que je les refais, ça ne fonctionne pas, ça ne me plaît pas. Donc là je cherche et je vais tomber sur cette fiche et je me suis dit ça me plaît pas mal. Je vais juste changer un peu l'ordre des numéros parce que finalement ça ne correspond pas trop. Donc je vais prendre 3 feutres, donc le numéro 103, le numéro 20 et le numéro 23. Donc je vais faire un petit test pour être sûr de comment je vais placer mes feutres. Et finalement je me rends compte que je vais intervertir ces deux couleurs là. Donc ma couleur la plus foncée ça va être le numéro 20. C'est le numéro 20, c'est le Terra. Et je viens la poser pour créer mes ombres. Puis après je vais prendre le numéro, ma teinte intermédiaire, le numéro 103. Et je viens repasser dessus et grignoter un peu sur la capuche. Et je vais finir par ma teinte la plus claire, le numéro 23, pardon. C'est la couleur orange. Et je vais colorier comme ça tout mon personnage. Je vais vous laisser en musique pour la suite de la colorisation et on se retrouve un peu plus tard dans la vidéo.
Donc voilà, j'ai fini la colorisation, j'ai découpé tous mes éléments et je vais venir voir comment je vais mettre tout ça en place sur ma carte postale. Donc je vais prendre le tampon post-carte de Chouan Flowers de la collection Forêt Enchantée. Donc je prends mon morceau de papier au format paysage et je vais venir tamponner à l'aide de ma presse à tamponner le tampon sur le côté, tout le long, avec l'encre Versafine. Donc j'hésite pas à venir tamponner plusieurs fois pour être sûr que mon tamponnage il soit bien noir, qu'il ressorte bien. Je veux quelque chose, je veux un beau rendu, quelque chose de bien noir, bien défini. Donc j'hésite pas à tamponner plusieurs fois. Et avec la presse de précision, et ben, on est sûr de ne pas se louper. Une fois qu'on a posé le papier avec les petits aimants, rien ne bouge. Donc je tamponne plusieurs fois. Donc je voulais aussi en profiter pour vous remercier d'être toujours un peu plus nombreux à me suivre sur ma chaîne. Ça me fait très plaisir. J'espère que les vidéos que je vous propose vous plaisent. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Je serais ravie de les lire et de vous répondre. Donc là, j'essaye de voir quel tamponnage je peux apporter à ma création. Donc j'hésite comment faire, comment procéder. Donc je réfléchis, je regarde un peu tous les tampons que j'ai sur le thème de l'automne. Comment je vais placer mon petit personnage. Et je me dis que c'est l'automne, donc je vais opter pour un tampon feuillage. Donc je cherche, mais je sais pas si je le tamponne à l'encre noire ou plutôt dans les teintes ton sur ton, quoi, dans les teintes rouges, mais je veux quand même que le feuillage il ressorte, tout en sachant que l'élément principal c'est quand même le personnage
Et je me dis que si je fais un ton sur ton, on le verra pas. Donc j'ai opté pour ce feuillage. Je sais plus de quelle marque il est, je pourrais plus vous dire, il faudrait que je recherche. Je sais plus si c'est un l'encre et l'image ou un graffiti girl, je sais plus. J'ai pas écrit. Bref. Si vous voulez savoir, posez-moi la question en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Donc là, je me pose la question si je fais en noir ou si je fais ton sur ton. Donc, je vais opter pour le noir. Je vais tamponner à l'encre Versafilm. Comme ça, j'aurai un beau rendu bien noir, bien net, de jolies finitions. Je cherche comment placer mes éléments. Ça n'a pas été évident. J'avais une idée en tête, mais je ne savais pas comment la réaliser. Donc ça a été un peu dur de trouver la mise en place pour cette carte postale là. J'ai fait les autres après, c'est venu plus facilement. Mais c'est vrai que pour celle-là, je sais pas, j'ai eu beaucoup de mal. Donc je me disais que le tampon, le feuillage, il prenait trop de place, mais j'en avais pas de plus fin. Je voulais quand même qu'on le voie parce que c'est l'automne et en automne on voit les feuilles des arbres qui tombent encore. Donc j'opte pour le placer bas en haut comme si on voyait une branche d'arbre. J'aime beaucoup ce tampon, on peut l'adapter vraiment de partout pour toutes les saisons selon l'utilité qu'on en a dans la création. Que ce soit pour l'été, le printemps, l'automne ou l'hiver. On peut le mettre dans toutes les saisons et dans toutes les créations. J'aime beaucoup ce genre de tampon un peu passe-partout, je dirais. Qu'on peut mettre vraiment de partout. Il suffit de changer le combo couleur, la création. Et c'est des tampons intemporels qui s'adaptent partout. Donc je l'ai tamponné en haut, donc là je me dis il manque quelque chose quand même en bas. Donc j'essaye de le positionner en bas, donc je l'ai bien nettoyé avant pour éviter que ça me fasse des marques sur mon papier. Parce que ça m'est déjà arrivé, n'est-ce pas? Et que c'est très pénible parce qu'après on ne peut pas corriger son erreur, à moins de la camoufler avec quelque chose, de coller quelque chose par-dessus, ou de tout recommencer. Donc là je le place tout en bas. Et j'aime beaucoup le rendu. Je me dis que ça fait un joli cadre pour mon personnage. Et je regarde si je rajoute quelque chose ou si je laisse comme ça. Donc je place mon personnage, mon petit tamponnage, et je regarde. Je regarde si ça me va ou pas. Et là je me dis même, il manque quelque chose. C'est ce que je voulais, mais je trouve que le fond du coup, eh ben, il n'est pas travaillé. Il manque de la texture. Donc je regarde dans mes tampons et je me dis, bah oui, j'ai oublié le tampon texte que je voulais rajouter. Donc je sors mon nuancier et je regarde, je veux prendre une couleur Distress Oxide. Et j'essaie de prendre une couleur la plus proche de mon fond pour créer un ton sur ton. Parce que je veux qu'on voie le tampon texte, mais que ça reste quand même discret. Donc je prends un rouge, il me semble que c'est le Candy Apple. Il me semble, oui, ça doit être ça. Et je viens le tamponner comme ça. Je prends pas de bloc acrylique parce que je veux quand même un effet assez aléatoire, je vais dire.
je veux pas quelque chose de défini. Donc j'aurais dû le faire avant de tamponner les feuillages, mais j'ai complètement oublié. Donc le tampon texte que j'ai utilisé, c'est pareil de la dernière collection de Shoe and Flowers. Donc maintenant que j'ai tamponné tous mes éléments et que je suis plutôt satisfaite du rendu final, je vais prendre mon personnage et venir le coller. Donc j'aime, là je trouve que enfin, je suis contente du résultat, c'est ce que je voulais obtenir. Et je vais venir coller mon petit personnage. Mais avant je vais venir recouper légèrement le bord de mon papier parce que c'était le bord qui était encollé au bloc et il s'est mal déchiré et je recoupe. Et je vais venir coller mon personnage. Je cherche dans les tampons si je pourrais pas venir coller, enfin tamponner plutôt un titre, parce que je me dis que je pourrais venir apporter un titre. Je sais pas trop lequel parce que il y en a, les textes sont trop longs. Donc là j'essaye, mais je trouve qu'il est un peu trop long. Ou je trouve que ce n'est pas, c'est pas approprié à la création. Je voulais rajouter un texte, un titre, mais j'ai pas trouvé. Donc bon, je laissais comme ça et j'en ai rajouté un par la suite. J'ai trouvé ce que je voulais rajouter, donc vous verrez peut-être sur les photos de la fin si je l'ai rajouté ou pas, bref. Donc là je prends ma colle à pointe fine et je vais venir coller. Donc dedans c'est tout simplement un flacon et tout simplement j'ai mis de la colle blanche dedans, basique vinylique. Je l'ai remplie et je m'en sers pour coller comme ça les petits éléments. Elle est très efficace, elle colle très bien. Et il n'y a pas de souci quand elle sèche, si ça déborde, ça colle, ça sèche transparent, ça reste pas blanc, donc c'est parfait. Donc je vais venir coller mon petit personnage. Donc je colle mon personnage au centre et je vais poser le breloque pour pas qu'il bouge. Bon, j'ai pas de souci en général, mais comme ça là je suis sûre qu'il est bien collé. Et avec un feutre fin, je vais venir faire quelques traits à main levée. C'est un Pigma micro que j'utilise. Je sais plus la taille que j'utilise. C'est pas un très gros, c'est pas un... Enfin bref, un moyen quoi. On arrive bientôt à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'ai beaucoup aimé faire cette vidéo, faire ces cartes postales. C'est des cartes qu'on peut facilement insérer dans un album ou dans un projet, ou même les envoyer à quelqu'un. Donc là, je vous montre un peu plus près le rendu. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager si ça vous a plu. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle création. Bye bye!